Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, je sais que la plupart de mes abonnés ratent beaucoup de mes vidéos et c'est pour ça je vous demande d'activer les notifications, comme ça vous recevez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler des malformations ou de mutations génétiques. D'ailleurs, si vous avez raté la dernière vidéo, elle sera dans la description. Mais plutôt des étranges découvertes que certains gens l'ont trouvé dans leur jardin. Et croyez-moi que c'est pas des trésors ou de l'argent ou autre, mais plutôt vraiment des découvertes étranges et assez étonnantes et même intéressantes. Bon visionnage à tous et n'oubliez surtout pas de la partager au maximum. Et c'est parti pour la vidéo. Et on attaque directement les amis, c'est top avec une étrange découverte d'un fossile de tatou géant périhistorique. Le fossile les amis a été découvert suite à un affaissement de terrain au bord d'un cours d'eau. Le promeneur a d'abord cru qu'il s'agissait d'un œuf d'un dinosaure. Oui, quand il a vu ça la première fois, il a cru que c'était un œuf de dinosaure géant. Il s'est dit waouh, vraiment, c'est une étrange découverte, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Un mouvement de terrain lié aux pluies abandonnantes est sans doute à l'origine de la découverte. Le 25 décembre 2015, José Antonio Nieva se promenait en famille près de sa ferme à Carlos Spegazzani. Cette petite ville se trouve à 40 km environ au sud de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Dans une excavation boueuse au bord d'un cours d'eau, l'homme a découvert un fossile de glyptodon. Vous le connaissez? Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas c'est quoi un glyptodon. Il s'agit d'une espèce disparue des tatous géants périhistoriques. L'animal vivait en Amérique du Sud pendant la période du Pléistocène, entre 2,8 millions d'années et 11 700 avant notre ère. Le glyptodon les amis mesurait environ 3 mètres de long pour un poids moyen de 1,4 tonnes. En Australie, une famille qui réalisait des travaux a découvert quelque chose d'effrayant dans son jardin. Pour des raisons liées à des aménagements prévus pour sa maison, cette famille australienne a eu besoin dernièrement de creuser dans son jardin. Mais visiblement, elle était loin de s'attendre à une telle surprise. Des cadavres dans leur jardin, car en réalisant un trou d'1,5 mètre de long, les ouvriers sont tombés sur des restes humains. Immédiatement alerté, la police locale s'est alors rendue sur les lieux pour faire toute la lumière sur cette incroyable découverte. Après une enquête approfondie, il s'est avéré que la présence de ces ossements humains était due à l'existence d'un ancien cimetière qui avait été construit là entre 1840 et 1872. 10 ans après avoir emménagé dans leur maison, ces Américains ont eu la surprise de faire une découverte étonnante, celle de tout un stock de provisions datant de la guerre froide cachées à l'abri d'un bunker situé à l'arrière de leur jardin. Sans le savoir, la famille américaine Hollardswick, vivant depuis près de 10 ans à Neenah dans le Wisconsin aux États-Unis, était en réalité propriétaire d'un véritable trésor. Car bien cachés au cours d'un bunker situé dans leur jardin, des provisions et un stock des nourritures datant de la guerre froide attendaient patiemment depuis des décennies d'être un jour découverts par la famille Hollardswick. C'est en 2010, soit quelques années après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, que les Hollardswick ont eu l'idée d'aller ouvrir cette drôle de trappe en métal située à l'arrière de leur jardin. Quelle n'a pas été leur surprise lorsqu'ils se sont alors aperçus que cette trappe donnait en réalité accès à un bunker. En descendant l'escalier qui menait à l'abri en sous-sol, cette famille américaine a alors pu faire la découverte d'un étrange trésor. Tout un stock entier de provisions et nourriture datant approximativement des années 60, dissimulé là dans le but de servir en cas d'attaque nucléaire. Une incroyable découverte a été faite par une famille qui venait d'acheter une maison. Après avoir fait l'acquisition de la maison, ils devaient creuser dans la petite cour à côté de la maison. Mais en creusant, ils sont tombés sur quelque chose de métallique. À ce moment-là, ils savaient qu'ils allaient découvrir un objet. Mais quoi? Eh ben en creusant dans leur jardin les amis, ils découvrent une voiture mais pas n'importe laquelle. Il s'agit tout simplement d'une Ferrari Dino 246 GTS datant de 1974. Et d'après les enquêteurs, la voiture aurait été déclarée volée à la demande du propriétaire pour frauder les assurances.
Quelle chance! Eh bah franchement j'aimerais bien avoir cette chance en creusant dans le jardin de ma maison de découvrir un trésor, une Ferrari, une Lamborghini, n'importe laquelle. Eh bah je pense pas parce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas de chance mais vraiment du tout. Le 11 juillet 2016, les amis, un habitant de Bourgto, près de Bourg-Achard, a fait une impressionnante découverte. Dans son jardin, alors qu'il effectuait des travaux de terrassement, il découvert 10 bombes qui se trouvaient enterrées dans sa propriété. Les engins explosifs des obus avec empennage de 30 cm datent de la Seconde Guerre mondiale. En mauvais état, ils étaient cependant susceptibles de représenter un danger. Une équipe de démineurs est intervenue pour neutraliser ces engins. En Normandie, des engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale sont encore déterrés régulièrement dans les propriétés privées. Le mois même, c'est à la base aérienne d'Evreux que des obus avaient été retrouvés et avaient nécessité l'évacuation de villages voisins. Depuis le début de l'année 2016, en Normandie, 8 tonnes d'explosifs ont été neutralisés, notamment sur le littoral. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Bon, certainement elle est plus courte que d'habitude. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez surtout pas de m'envoyer par mail à propos de ma chaîne, et surtout activez les notifications car je sais que la plupart d'entre vous ratent beaucoup de mes vidéos parce qu'il y a un gros bug sur YouTube en ce moment. Sur ce, profitez bien de votre journée et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, ciao ciao.